Puis, êtes-vous habitué à la musique d'angine de poitrine? Mieux encore, est-ce que vous avez appris à apprécier la musique d'angine de poitrine au fil des derniers mois depuis qu'ils ont explosé de manière complètement organique et virale en ligne? Parler d'angine de poitrine, c'est un super bon moyen de vous expliquer comment ça fonctionne des algorithmes puis comment ça vient titiller des processus affectifs qui sont ultra instinctifs et naturels. Parce qu'il n'y a pas que du diabolique sur les réseaux sociaux, il y a aussi des mécanismes qui nous titillent les bonnes choses au bon moment de la bonne manière. C'est super important de comprendre que les algorithmes de distribution de contenu en ce moment, là, sur les médias sociaux numériques les plus populaires, ils misent sur la répétition d'éléments qui vous font réagir. Il y a certaines plateformes qui le font mieux que d'autres. Je dirais que, encore une fois, je l'ai dit plein de fois dans mon contenu, mais TikTok a pas mal l'algorithme qui est le standard de qualité en ce moment et toutes les plateformes ne performent pas d'aussi bonne manière. Sauf que c'est important de comprendre que de la manière que ça fonctionne, cet algorithme-là spécifiquement, c'est qu'il va vous envoyer plein de petits codes. Dans chaque contenu, il y a un visage, il y a un créateur, il y a un décor, il y a peut-être des mots-clics, il y a une thématique, il y a une tonalité, il y a un son. Puis l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est regarder les contenus qui vous font réagir, sur lesquels vous passez du temps, en fait, ceux que vous regardez le plus longtemps. Puis il va, dans les vidéos suivantes, vous envoyer des répétitions de certains de ces éléments-là. Ça va être le même créateur, ça va être la même thématique, ça va-tu être le même son? Et c'est à cause de ce modus operandi algorithmique-là que TikTok est devenu la plateforme la plus efficace pour faire découvrir de la musique. Parce que si on réagit à une vidéo qui a absolument pas rapport avec Angine de poitrine, mais que la trame son en arrière, c'est Fabienz, ben ça se peut que dans 2-3 vidéos, ben vous voyez une autre vidéo avec Fabienz en background. Puis peut-être que dans 2-3 autres vidéos, à peu près, ça va être une vidéo qui parle d'Angine de poitrine avec la trame sonore de Fabienz. Et c'est comme ça qu'on s'habitue graduellement par force d'exposition à un bien culturel ou un créateur de contenu. Puis cette appréciation-là, elle se passe en certaines étapes que je vais appliquer d'une manière qui vient toucher la dynamique algorithmique, mais aussi l'effet émotionnel ou affectif ou sensoriel. La première étape, c'est la visibilité ou la découvrabilité. Puis ça, dans les affects, ça vient surtout juste présenter à la conscience. Donc, montrer que quelque chose existe. C'est vraiment la base. Vous ne pourrez pas être découvert si vous n'êtes pas visible. La deuxième étape, comme je disais tantôt, c'est par force de répétition. C'est des dynamiques de répétition qui vont amener, au niveau des affects, un sentiment de familiarité, quelque chose qu'on a déjà vu, qui nous mystifie plus autant, on commence à être habitué là, de voir. This is happening because of AI. Let me explain. So Angine de Poitrine are breaking the internet right now, and if you're geeky about music, you've almost certainly seen this land in your feed. Et ça, c'est la troisième étape. Par force d'habitude, ça va nous amener à comprendre un bien culturel ou un créateur. For me, it's you can't dance to it, you can't sing along to it. A few moments later. Maybe you can sing along to it. Puis à partir de là, on va pouvoir décider si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Puis naturellement, habituellement, algorithmiquement, on va arrêter d'interagir avec du contenu avec lequel on est plus ou moins connecté. C'est ça qui crée un mouvement dans la distribution de votre contenu qui fait que vous n'avez pas juste d'affaires qui se répètent tout le temps. Sauf que quand on regarde les étapes, donc amener à la conscience avec la visibilité, passer à la familiarité par force de répétition qui nous amène à comprendre un bien culturel ou une personne, inévitablement, si on passe à travers toutes ces étapes-là, on va arriver à l'espèce de Saint Graal qui est l'appréciation. On va se mettre à apprécier, à aimer quelque chose. On va finir par avoir un attachement affectif qui fait que, en musique, on va peut-être acheter des billets de show, on va peut-être acheter un album, on va peut-être en parler à notre BFF, on va peut-être aller envahir la place des spectacles un samedi soir pour complètement monopoliser le centre-ville de Montréal pour voir un show d'angine de poitrine à coût de 100 000 personnes. Fait que si vous êtes du même bord de cet algorithme-là que moi, probablement que c'est un peu ce qui s'est passé, puis que vous avez appris au fil des derniers mois à apprécier de plus en plus et à soigner de la patte de plus en plus sur les tunes comme Fabienz puis Sébastien. Puis
Puis si vous étiez au Franco samedi passé dans la foule légendaire de 100 000 personnes qui a complètement congestionné la place des spectacles, ben probablement que vous êtes passé à travers ce processus affectif-là aussi. C'est tout. Bye!